Salut, c'est Donald Renew. Salut, c'est Dim. Comme la plupart de mes soirées, je suis passé voir des potes. Pas forcément pour boire ou sortir, mais bien pour se poser devant un film. Et justement, après avoir passé une éternité à choisir quoi regarder, une question s'est posée. Tu préfères la VO ou la VF? Depuis que la VO est bien plus accessible, cette question est devenue rapidement un sujet de discorde et créatrice de deux clans. Certes, on est loin d'une guerre mondiale du style pain au chocolat et chocolatine, mais c'est une question qui a son importance. C'est vrai, quand on y pense, il y a quelques années, la télé ou bien la VHS proposait uniquement les versions françaises, et était donc un premier vecteur de choix entre VO et VF. Mais depuis que les chaînes et les supports comme le DVD et le Blu-ray proposent de nombreuses alternatives, on a plus de facilité à se laisser tenter par la version originale d'un film. Bon, pas forcément avec succès au début, mais c'est une pratique qui a tendance à changer. En juillet 2017, une étude sur près de 1200 villes a montré que 65% d'entre elles distribuaient aucun film en VO, et qu'il fallait se rapprocher des grandes villes pour espérer en avoir le choix. En fait, le facteur actuel le plus important reste bien sûr la VOD. Netflix a massivement démocratisé l'accès, et donc la liberté de s'y aventurer. Bref. Pourquoi j'ai commencé la VO? Parce que je suis incapable d'attendre que certaines séries soient traduites, et j'ai donc préféré passer le cap, plutôt que de me faire spoiler ne serait-ce qu'une minute d'un épisode de Game of Thrones. Loin de moi l'idée de remettre en cause la qualité du doublage, bien au contraire, je mets juste en avant l'influence des réseaux sociaux et leur rapidité à réagir à ce qui vient de sortir. Quand tu binge-watch une série qu'il faut près d'1 an pour avoir la traduction d'une saison, t'as facilement fait le choix de passer à la VO. Le problème c'est qu'on veut tout de suite, et films comme séries, c'est souvent en VO qu'on les trouve les premiers. Et putain, la claque que tu peux prendre sur certaines répliques. I am not in danger, Skyler. I am the danger. Pourtant, il y a certains points qui feront que je passerai toujours par la VF au moins une fois. Que ce soit par nostalgie ou habitude, il y a certaines voix qui me marquent. Et la qualité d'un doublage français n'est pas à plaindre, loin de là. En fait, on a beau dire que le doublage c'était mieux avant, je suis clairement pas d'accord vu la génération qu'on nous offre encore aujourd'hui. Puis, quitte à parler VF, qui de mieux qu'une personne dans le métier pour en parler. Eh Donald, tu dirais que ça consiste en quoi être comédien de doublage? Alors, qu'est-ce qu'un comédien de doublage? Ah bah déjà c'est très simple, un comédien de doublage, ça n'existe pas. Parce qu'en fait on est tous comédiens. C'est pas parce qu'on fait du doublage qu'on est des comédiens de doublage. Ça voudrait dire que je suis bon qu'à ça. Sinon ça voudrait dire que je serais un comédien de YouTube. Vous m'entendez sur YouTube, tu vois. C'est... Le titre de ce métier-là est tellement ridicule que voilà, je viens de vous le démontrer en 2 secondes. Comédien de doublage, ça existe pas. S'il y a bien une chose qu'on doit retenir de cette vidéo, c'est ça. John Rachid a récemment mis en avant les qualités d'une VF. Il montre qu'avec une bonne équipe, une bonne trad et une bonne adaptation, la VF peut parfaitement être appréciée de tous. Parce que oui, tu peux être un habitué des sous-titres, observateur averti, quasiment bilingue. Le fait de ne pas être perturbé par des écritures et par une langue étrangère, ça permet de profiter pleinement de l'image, du cadre, du propos du film. En fait, même si de mon côté je regarde encore pas mal de VO pour différentes raisons, rapidité d'accès, politique des cinémas près de chez moi, crainte d'un doublage raté, ma préférence ira toujours vers la VF, pour peu qu'elle soit réussie. D'abord parce que c'est ma langue maternelle et j'y peux rien si je suis né avec celle-ci, c'est celle dans laquelle je suis le plus à l'aise, celle dans laquelle les expressions et les insultes me semblent familières, celle que je peux écouter en réfléchissant à autre chose, celle dans laquelle je perçois le mieux les différentes voix et intonations de jeu. Je préférerais toujours entendre une blague dans ma langue que de la lire, surtout si j'ai fini de la lire avant que le personnage ne l'ait dit. Écouter du français m'a permis de perfectionner le mien et je pense que si je suis aujourd'hui à l'aise dans la rédaction, les dialogues, la diplomatie et les formules exagérément obséquieuses, c'est en partie grâce au doublage. Oublie ce discours pro-VO à la limite du mépris jugeant même le meilleur des doublages. Et si au contraire t'as peur de pas suivre le rythme des sous-titres, commence peut-être par revoir tes classiques. VO et VF ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients et c'est justement pour ça qu'il faut qu'on ait le choix. Et sinon vous êtes plutôt VO ou VF?